Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour continuer ensemble l'aménagement de mon van Peugeot Expert qui s'appelle Manuka. Et dans cet épisode, on va finaliser la cuisine, installer les façades et fabriquer les tiroirs. Allez hop, y a pas une minute à perdre, vamos al trabajo! Mais avant de finaliser la cuisine, il va falloir que je démonte un vérin extérieur sur le toit relevable. En effet, dans une vidéo précédente, j'ai installé le panneau solaire grâce à des supports unifixes sur le toit du van, pour un total de plus de 20 kg, si bien que les vérins actuels ne sont plus assez puissants. Je vais donc démonter le vérin côté conducteur pour déterminer toutes ses caractéristiques et pouvoir commander deux nouveaux vérins plus puissants. Et à ce stade, je vais juste reprendre la main une petite minute pour vous expliquer que depuis que j'ai tourné cette vidéo, effectivement, le panneau solaire a décidé de prendre son envol. Néanmoins, tout ce que vous allez voir par la suite reste valable parce que j'ai décidé de le remplacer très prochainement par un panneau photovoltaïque qui aura sensiblement les mêmes dimensions et le même poids. Donc bon visionnage à tous. Et comme d'habitude, ça va être du freestyle complet parce que personnellement, c'est le premier vérin que je vois de ma vie. Mais le théorème de la van life dit qu'aménager un van, c'est trouver des solutions, n'est-ce pas? Avant de démonter le vérin, surtout, j'ai bien pris la peine d'installer un bois qui va maintenir le toit en position haute. Je vais commencer par déclipser ce petit goupillon qui, je l'espère, va me permettre de faire sortir la tête. Et voilà comment ça se présente. Je vais tenter de dévisser le corps ici pour libérer la tête. J'ai réussi à dégager la partie supérieure et la tête qui se trouvait à l'extrémité. Et en bas, je n'ai même pas eu besoin de dévisser, il a suffi que je glisse un tournevis ici pour libérer la rotule. Et voilà la bête une fois démontée. Et à l'extrémité de la tige de course, ça se présente comme ça, le capuchon vient se visser à l'extrémité. Et dans mon cas, c'est du M8. Et à l'autre extrémité, côté corps, c'est la même chose, un pas de vis en M8. La puissance d'un vérin, ça s'exprime en newton. Il va donc falloir que je trouve quelqu'un qui puisse me faire des calculs, puisque j'ai rajouté à peu près 22,5 kg sur le toit, pour savoir quelle va être la puissance du nouveau vérin par rapport à l'ancien. L'actuel fait 350 newtons. Je vais donc rentrer tous mes petits paramètres sur le site internet qui va bien, commander des nouveaux vérins et on se verra à la suite au prochain épisode. Pour le remontage, je vais simplement enfoncer les têtes sur les rotules qui se trouvent sur le véhicule en haut et en bas et remettre les goupilles. On peut s'aider d'un maillet par exemple pour le réenclencher et ensuite on peut remettre la goupille. J'ai d'abord fixé le bas et étant donné que la course est trop longue maintenant, il va falloir que je m'appuie de tout mon poids pour réduire ici la course et pouvoir emboîter la tête qui se trouve environ à ce niveau-là. Bref, petite séance de musculation quoi. Avec ma force uniquement, c'est vraiment difficile de le raccourcir, alors je vais essayer avec une sangle à cliquer pour voir ce que ça donne. Le haut est engagé, il faut maintenant que j'engage le bas. Bon, je vous cache pas que ça a été du sport. Ça y est, le vérin est de retour sur le camion. Franchement, le coup de la sangle à cliquer, ça m'a sauvé la vie.
Ma mission du jour va consister à poser les charnières et le bouton sur la porte de mon caisson central, celui de l'eau. J'ai tout de même une petite contrainte à respecter, c'est que mes portes ne sont pas très épaisses, elles font que 12 mm d'épais. Je vais donc pas pouvoir utiliser les charnières classiques à cuvette, parce que j'ai pas assez de profondeur pour percer. Il existe bien des charnières pour portes fines, avec des profondeurs de perçage pour les cuvettes qui sont aux alentours de 7 ou 8 mm. Par contre, elles coûtent à peu près la moitié d'un bras, c'est-à-dire aux alentours de 25 € pièce, et il m'en faut 2 par porte. J'ai donc plutôt investi dans de petites charnières à ressort de chez Etiche qui devraient être largement suffisantes parce que mes portes ne pèsent pas très lourd. Par contre, bien évidemment, qui dit ressort dit fermeture, ouverture plutôt brutale. Contrairement à ce qu'on voit souvent dans le bâtiment, mes portes ne sont pas en applique, elles rentrent à l'intérieur du caisson. Je pense donc que ces charnières devraient être compatibles, mais je vais faire un petit essai avec quelques morceaux de panneaux. Et petite chose qui risque également de compliquer un peu les choses, c'est que sur ces charnières, il n'y a absolument aucun réglage. Il va falloir donc être bon du premier coup et travailler vraiment au millimètre. Voilà un petit exemple de ce que ça pourrait donner. Ici, ce serait le côté gauche de mon caisson et ici ma porte. Voilà le type de montage qu'il va falloir réaliser. Ici, on est en position fermée et en position ouverte. Sachant que la porte va venir quasiment ici à fleur du caisson. On pourra prévoir 1 ou 2 mm ici de débattement. Et bien, il n'y a plus qu'à. Je viens de terminer le vissage et franchement je suis plutôt satisfait, les choses s'organisent plutôt bien et j'ai quand même été bien satisfait de faire un petit montage à blanc avant, ce qui m'a permis de reporter certaines cotes à la fois sur la porte et sur le caisson. Voilà ce que ça donne à l'ouverture. Et la fermeture n'est finalement pas si brutale que ça. J'ai simplement planté une vis ici en façade qui me sert de poignée en attente de fabrication. Et pour stopper la porte, j'ai utilisé une chute de chaîne sur laquelle j'ai collé un patin de meuble. Concernant les boutons de meuble, j'aurais pu les acheter. Franchement, il y a un choix vraiment très sympa dans les grandes enseignes du bricolage. Le hic, c'est que chaque bouton coûte entre 4 et 8 €. Il m'en faudra au minimum une bonne dizaine, entre 10 et 20, donc ça commence à faire un petit budget. J'ai donc opté pour l'option Do It Yourself, fabrique-le toi-même. Je vais utiliser une plaque de travertin, ça coûte à peu près 15 €, et là-dedans j'ai une foultitude de petits carrés de pierre, aspect un petit peu grignoté, qui font 32 mm par 32 mm. Dans le bâtiment, on les utilise pour des crédences par exemple, ou pour des salles de bain. Étant donné que mes façades sont blanches, je vais conserver les carrés les plus foncés pour faire un petit peu de contraste. Derrière chaque carré de pierre, je vais venir coller ici un petit socle en chêne qui fera 1 cm d'épaisseur et qui va me permettre de venir planter une vis par l'arrière pour fixer le bouton. Je vais maintenant m'occuper de finaliser le meuble du gaz. Je vais installer sur le haut un tiroir qui me permettra de ranger tous mes ustensiles de cuisine et ensuite j'installerai la porte extérieure du caisson étanche. Mais juste avant ça, je vais m'occuper d'installer un petit interrupteur vintage comme j'aime bien, ici sous le plan de travail, sur le haut du meuble, qui me permettra d'allumer la lumière dans le véhicule dès que je rentre. Dans le respect de mon projet initial, j'avais ramené les fils qui m'intéressent ici en bas à droite du caisson parce que j'avais envisagé de fermer cet espace par un petit caisson de rangement pas très large ici. Mais je pense que je vais finalement opter pour une toute autre option qui serait celle d'une planche ici qui se lèverait vers l'extérieur et qui serait tout de même super pratique pour venir prendre l'apéro. Je vais donc essayer de me fabriquer une petite goulotte en pin qui serait pas trop vilaine et qui me permettrait de ramener les fils sur le haut du caisson. Pour ce qui est des connexions électriques, j'ai relié mes 2 fils noirs ici avec un Wago et j'ai relié mes 2 fils rouges ici indifféremment sur l'interrupteur. Pour le test, j'ai installé un fusible sur le tableau 12 volts et en haut du véhicule, j'ai connecté mes 2 fils noirs et rouges à une petite liseuse. Et ma foi de canard, ça a l'air de fonctionner pas trop mal.
Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer à la fabrication du tiroir. Pour la structure même des tiroirs, je vais utiliser du contreplaqué en peuplier de 10 mm d'épais. Seules les façades vont rester en pin, issu des bois de palette, parce que le pin a quand même pas mal tendance à travailler, alors que le peuplier, lui, va rester un petit peu plus rectiligne. Et pour mon fond de tiroir, je vais utiliser un contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, avec une petite phase de finition qui est assez sympa. Ça, c'est une chute, je ne l'ai pas acheté. En fait, ma crédence était livrée là-dedans. Donc ça, ce petit goût de gratuit qu'on aime bien dans le bouchonnois. Pour l'ouverture des tiroirs, je vais utiliser une paire de coulisses qui fait 17 mm de hauteur par 10 mm d'épaisseur et qui est capable de supporter 10 kg, ce qui devrait largement suffire. Sur le site du fabricant, Etiche en l'occurrence, j'ai pu récupérer 2 schémas de coupe, ce qui m'a permis de faire une petite conception 3D avec mon bon vieux logiciel Google SketchUp en fonction des dimensions que j'avais mesurées à l'intérieur du caisson. Je ne vais pas filmer tout le détail de la fabrication du tiroir, ce serait vraiment très fastidieux, mais pour simplifier, on va avoir 2 rainures à faire, une à l'intérieur de toutes les faces du tiroir pour venir glisser le fond de meuble, et une autre rainure à l'extérieur uniquement sur les côtés gauche et droit pour pouvoir installer la coulisse. Et la petite astuce consiste à travailler sur des grandes longueurs de panneaux, comme ça une fois que les rainures sont faites, on n'a plus qu'à venir découper les 4 côtés du tiroir. Pour faire les différentes rainures, on va utiliser un outil magique que j'adore qui s'appelle une défonceuse. Alors le nom fait pas vraiment rêver et il fait un petit peu peur à tout le monde parce que cette machine là, faut bien la tenir. On peut très rapidement faire de belles bêtises dans le bois si on ne tient pas cette machine là parce que ça embarque. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer simplement comment on fait le pointage, c'est-à-dire le réglage de cette machine là et comment on l'utilise par exemple pour faire des rainures. Pour un fond de tiroir de 5 mm d'épaisseur, je vais utiliser un forêt droit de 6 mm, ce qui permettra au fond du tiroir de rester libre à l'intérieur des rainures. On insère l'outil dans le mandrin à bonne profondeur et on utilise le bouton de blocage pour le serrage. Pour la profondeur de ma rainure, ici, je viens faire un petit marquage à 5 mm de la surface. Et j'effectue mon réglage de profondeur de la défonceuse pour que le bas de l'outil soit aligné pile poil sur mon trait. Je marque ensuite sur la face la position de la rainure. Elle est matérialisée ici par les hachures. J'installe mon guide parallèle et on effectue le réglage du guide parallèle en étant sûr que l'outil est bien à l'intérieur du marquage. Et on n'hésite pas dans un premier temps à faire un petit essai d'usinage sur une chute parce qu'on a parfois des réajustements à faire au niveau des réglages. Et attention, une défonceuse, ça fait du foin et ça projette, donc protection des yeux et protection des oreilles. Et dernière précision qui a vraiment son importance, il y a un sens à donner au déplacement qu'on donne à la défonceuse. Sinon, ça embarque le gars qui se trouve attaché à la défonceuse derrière. Donc dans le cas de cet usinage, je vais bien tirer la défonceuse vers moi et non pas la pousser. Et très important également, on fixe le panneau de part et d'autre avec des serre-joints. Et bien voilà ma foi quelque chose qui a plutôt une bonne tête. Je viens de retourner mon panneau et sur la face opposée, je vais pouvoir créer ici une rainure de 17 mm de large qui à terme viendra recevoir la coulisse. Par contre, je vais rainurer cette fois-ci sur une longueur de 60 cm parce que chaque côté de mon tiroir fera environ 30 cm de long. N'ayant pas de forêt de 17 mm, je vais utiliser un forêt de 10. Je vais donc être contraint de faire 2 passages, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Voici donc la rainure qui pourra accueillir à terme la coulisse. Maintenant que les rainures sont faites, je découpe tous mes panneaux à dimension. Bon, bah accessoirement, ça commence progressivement à ressembler à un tiroir. Je vais faire un rapide assemblage par vissage pour l'instant, pas de collage, au cas où j'ai besoin de remodifier les dimensions du tiroir. Comme ça, ça me permettra de le présenter dans le véhicule et vérifier que ça rentre. Allez, on va voir ce que ça donne. Beauty, on dirait que ça rentre.
En effectuant le montage de cette vidéo, je me rends compte qu'elle mériterait bien d'être découpée en 2 parties. Je vous propose donc de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous verrez le remplacement des vérins sur le toit relevable, le travail des façades à la défonceuse et la pose des tiroirs à l'intérieur des caissons. Je serai toujours très heureux de lire vos commentaires et d'y répondre. N'hésitez pas à encourager la chaîne Manouka en likant, en vous abonnant et en activant la petite cloche, comme ça vous serez au courant de la sortie des nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et surtout profitez de la vie. Sachant que le vérin, il y a l'avion qui fait du bruit. Et pour mon fond de tiroir, je vais utiliser un contre-platateur en fonction de l'espace qui était attribué à l'intérieur de Gezegang. D en fonction des dimensions que j'ai. Je ne vais pas. Non. On n'a plus qu'à venir découper les 4 côtés du barbara. Et la petite consiste. m'a fait peur. Je m'éloigne, mais aussi je reviens. Come back, Leon, come back, I've got the same at the house.